Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une box test, entre guillemets. À Noël, j'ai eu en cadeau la box Exploratologie. Donc, je suis abonnée pendant 3 mois. Exploratologie, c'est une box de romans avec des petites mignardises, genre du thé, des petits biscuits, etc. J'ai déjà reçu ma première box que je vais vous montrer juste après et je vous présenterai le roman. Et j'ai reçu hier ou avant-hier la box de ce mois-ci, donc c'est parti. Oh, c'est trop mignon. Je vais vous montrer. Alors, on va faire dans l'ordre. Il y a un petit sachet. Ce qui est bien, c'est que tout est emballé, tout est mignon, tout est... Enfin bref, ça donne envie. Donc, un petit sachet qu'on va ouvrir tout de suite. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils savaient qu'ils écrivaient dans le Nord. Ça va. Alors, nous avons un petit thé noir, un thé vert, thé ligne, et un thé raspberry et vanilla. On verra ce que ça donne. Je testerai ça et je vous dirai ce que ça donne. Et ensuite, bon, faut savoir que je suis une adepte de thé. Donc, et ensuite, 2 petits bonbons. On va en goûter un tout de suite, en live. Et ça, c'est quoi? De la marque Barnier. Je connais pas du tout. Je vais en goûter un. Je vais goûter le petit. Ça me rappelle des bonbons quand j'étais petite. Un bonbon de Noël, là, tout petit bonbon. Trop bon. Et donc ensuite, le paquet qui nous intéresse avec le roman. Donc il y a une petite carte. Pareil, dans l'autre box, il y avait aussi une petite carte comme ça. Avec une petite enveloppe que nous allons ouvrir ensemble. Alors... Donc en fait, dans la petite enveloppe que nous avons ici, il y avait la même chose sur la box précédente. C'est comme si la box nous parlait entre guillemets. Ça commence: coucou, j'espère que tu vas bien comme toujours. Nanana. Et en fait, elle explique qu'est-ce qu'elle a mis comme livre dans la box et pourquoi elle a mis ça dans la box et pas un autre livre. Exemple. Peut-être que tu t'attendais à une petite histoire d'amour en ce mois de février et de Saint-Valentin. Eh bien, que nenni! Comme ça fait 2 mois que nous lisons des romans avec des amourettes tous les deux, après Caritas et le chat et la souris, eh bien, de vous spoiler le livre que j'allais vous présenter, je me suis dit que ça valait bien la peine de changer un peu d'horizon littéraire. Et ensuite, les livres, ou le livre. Ouh, il a l'air gros! C'est bien pour moi ça, parce que faut savoir que je suis une grosse adepte du livre. Parce que je prends le train tous les matins et tous les soirs pour me rendre au boulot. Du coup, j'en prends beaucoup quoi. Il est bien gros, c'est cool. Alors, c'est marrant, la texture du livre, elle est un peu granuleuse. Je sais pas comment dire. Donald Westlake, Dégâts des eaux. Alors, il y a un texte dessus. C'est noté: une intelligence acérée, un humour magistral. On verra ce que ça donne. Voilà. Je vais vous lire la 4e de couve. Tom Jimson, ancien compagnon de cellule de Dormender, veut le convaincre de l'aider à récupérer un gros butin. Hélas, pendant son incarcération, un barrage a été construit et le butin gît désormais sous 20 mètres d'eau. Tom entend donc faire sauter le barrage pour assécher le réservoir et récupérer son magot. Que les populations locales périssent noyées dans l'histoire n'est pour lui qu'un détail. Horrifié, Dortmunder s'efforce de détourner Tom Jimson de ses projets. Et donc il y a un avis du magazine littéraire qui est: une gigantesque histoire de fou follement captivante. Et donc c'est traduit de
anglais. Donc c'est un livre américain, anglais États-Unis. En plus, ce qui est bien, c'est un gros livre. Donc pour moi, ce que j'ai dit, très positif. Et il fait combien de pages? 616 pages. Il y a de quoi lire. Et en plus, c'est écrit en tout petit. Donc c'est top. J'ai hâte de commencer. Bon là, actuellement, je suis dans un autre livre. D'ailleurs, je pense que je vous ferai des... Vu que je lis beaucoup, je pense que je vais faire une rubrique livre, roman en tout cas, avec les livres que je lis, lire la 4e de couverture, vous dire ce que j'en ai pensé, sans spoiler bien sûr. Mais je pense que ça peut être sympa. Dites-moi si ça vous ferait plaisir que je fasse ça, que je vous dise les romans que j'ai bien aimés, parce que j'en lis au moins un par semaine, je pense. Pour la box de janvier, il y avait pareil un petit sachet avec des petits thés. Il n'y avait pas les petits bonbons, mais il y avait des petits thés. Il y avait une petite explication. Pareil, le petit dépliant avec le blog qui nous parle directement dans sa petite enveloppe. Et le livre, du coup, que je vais pouvoir vous présenter et vous faire une rubrique dessus, entre guillemets. C'est Le chat et la souris de István Orkény. Alors c'est un Hongrois. Un ou une d'ailleurs, j'en sais rien parce que je n'y connais rien au hongrois. Donc la couverture est comme ceci. Et donc c'est l'histoire, sans vous lire la 4e du coup, c'est l'histoire de 2 sœurs qui sont d'un bout à l'autre du monde, qui sont âgées, c'est des vieilles dames. Les 2 grands-mères qui sont sœurs s'envoient des lettres, mais... et elles se téléphonent aussi. Et nous, on a juste ça. On a la partie des lettres et la partie des téléphones. On ne sait pas tout ce qui se passe entre-temps, en fait. Donc, c'est assez sympa. Ce que je dirais sur cette box, bon, sans avoir lu le 2e roman, mais en ayant lu celui-là, que j'ai trouvé assez sympa. Après, heureusement qu'il n'était pas plus long que ça, parce que je pense que je commencerai à m'ennuyer. Parce qu'on se rend compte que, il y a une des grand-mères, ne vous inquiétez pas, c'est dit dans la 4e de couverture, je ne spoil pas. Il y a une des grand-mères qui se rend compte qu'elle aime un homme. Enfin bref, c'est un peu ça l'histoire. Celui-là, on verra ce qu'il donne. Mais il va me donner du fil à retordre, vu la taille. Ce que je trouve intéressant dans cette box, c'est qu'on va aller acheter du coup des livres qu'on n'aurait pas achetés par nous-mêmes. Il y a quelques écrivains que je lis beaucoup. Du coup, j'ai tendance à prendre leur dernier livre pour voir ce que ça donne, et j'ai du mal à m'aventurer dans de nouvelles choses, même si j'essaye au maximum ces derniers temps de changer pour voir ce que ça donne et pour pas rester enfermée dans toujours les mêmes styles littéraires. Mais ça vous ouvre automatiquement à autre chose, et c'est ce qui est hyper intéressant. Petit plus, c'est toutes les mignardises à côté, c'est la box confort, quoi. C'est je prends mon petit thé, j'ai mon petit bonbon à côté, j'ai mon bouquin, et il n'y a rien de mieux au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut savoir que j'ai pas du tout de partenariat avec qui que ce soit. C'est juste j'ai envie de vous en parler parce que je me suis abonnée et que je trouve ça intéressant de partager avec vous. C'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mettre un pouce en l'air pour cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Voilà. Bye bye.